Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Comme je vous le disais sur la vidéo précédente, il y a eu donc des événements de l'au-delà donc pour cette nuit. Et ça a fait suite à un tirage que j'ai effectué donc pour une amie où son papa était intervenu. Donc je savais de toute façon qu'à partir de ce moment-là, ça ouvrait les portes. Donc ça ouvrait les portes aux défunts qui avaient justement des messages à transmettre. Et puis, plutôt que de le mettre, je dirais, entre parenthèses, vulgairement, dans le message du jour, à savoir ce que les défunts ont à vous transmettre, voilà, parce que ça a été, il y a eu des manifestations. Donc, j'ai préféré faire une vidéo individuelle pour être plus en communion avec eux, en communication et en communion avec eux. Et puis déjà de leur faire l'honneur d'un petit environnement, on va dire, plus approprié à leur accueil. Et, euh, et de faire en sorte voilà, que ça se passe le mieux possible, les transmissions. Alors, je ne sais pas du tout à qui ces messages seront adressés. Ce seront probablement de toute façon des messages généralisés néanmoins, mais où il y aura probablement des intentions bien précises. Donc il n'y a pas de clairvoyance, ça je tiens tout de suite à vous prévenir. Donc je ne vois pas, il n'y a pas là aujourd'hui, il n'y a pas de, je ne vois pas donc de défunts, donc de personnes dans une autre. Je préfère moi dire, je ne vois pas les personnes dans une autre dimension. En tous les cas, aujourd'hui, je ne les vois pas. Mais par contre, il y a énormément de clairaudience. Il y a énormément donc de manifestations de voix de beaucoup d'hommes. Donc au niveau de la voix, on ressent que ce sont des hommes d'un certain âge et une dame également. Une dame aussi qui a fait son apparition au niveau de la voix, d'accord? Vraiment au niveau que de l'audition. En tous les cas, pour le moment, ce n'est que de l'audition. Il n'y a pas donc, il n'y a pas de vue, il n'y a pas de manifestation physique en tous les cas, d'accord? Alors, j'ai bien entendu comme support, je pense que c'est plus approprié de prendre un support afin que les messages soient mieux compris, mieux entendus et mieux réceptionnés. Donc, bien entendu, j'utilise l'oracle Message du Paradis avec qui, pour lequel j'ai une très grande affinité avec cet oracle parce que je trouve que c'est un excellent support. Et les messages qui sont sur chacune des cartes dans ce coffret sont très appropriés avec ce que les défunts attendent justement de nous, donc qui sommes les canaux, donc pour transmettre le mieux possible les informations ou en tous les cas les petits mots que nos chers défunts donc ont à transmettre pour, euh, pour que ce soit plus compréhensif, on va dire, puisque au-delà de ce que moi je pourrais entendre de vous transmettre, je trouve que ces cartes-là, elles sont très complètes, elles sont voilà, très intéressantes donc d'un point de vue message. Donc nous allons commencer tout de suite par le brassage de ces cartes afin que les manifestations soient plus claires, le plus clair possible et que le transfert des messages soit voilà, très compréhensif. Donc je fais le brassage des cartes et donc bien entendu là cette fois-ci puisque ce sont eux qui m'ont demandé d'intervenir, donc là je peux me permettre de m'adresser à eux. Donc voilà, je demande donc à toutes les messages des défunts que je suis prête à la transmission de vos messages afin que je puisse sur cette vidéo retransmettre ce que vous avez à dire, ce que vous avez à communiquer. D'accord, ok.
Bien. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, je vais déjà vous les montrer et je vais continuer le brassage parce que la première, elle est très intéressante. On me dit d'en faire part de suite. La première carte, le moment est venu pour moi de partir. Alors là, il s'agit d'un homme. Ben, pour moi, je trouve qu'il n'est pas très âgé quand même encore. Il a entre 70 et 75 ans. Et cet homme est dans le coma. C'est-à-dire cet homme n'est pas encore parti dans l'autre dimension. C'est-à-dire cet homme est encore ici avec... donc il est en soins palliatifs. Donc, il est dans le coma. Il est sous assistance respiratoire. Donc cet homme a fait donc une rupture d'anévrisme, enfin quelque chose en rapport donc avec le cerveau. Donc il y a quelque chose qui s'est arrêté, donc une hémorragie. Voilà, j'entends une hémorragie. Donc c'est une personne qui est encore sous assistance respiratoire, donc qui n'est pas, c'est-à-dire c'est ce monsieur entre 70 et 75 ans. Pardon. Donc ce monsieur est dans le coma à l'heure d'aujourd'hui. Donc là, il tient à faire part à sa famille que le moment est venu pour lui de partir. C'est-à-dire que là, il demande quelque part à sa famille au travers de ce message. Alors donc cela reste malgré tout, c'est bien dommage, mais cela reste malgré tout un tirage généralisé. Il demande là en fait à sa famille de le laisser partir, de ne pas effectuer d'acharnement thérapeutique. Voilà, c'est ce que l'on me transmet, de ne pas effectuer d'acharnement thérapeutique, qu'il refuse l'acharnement thérapeutique. Et là, il demande purement et simplement, enfin, façon de m'exprimer bien entendu, mais d'être débranché quelque part, de le laisser partir, parce que c'est son heure. Il dit que c'est son heure et qu'il faut absolument ne pas le retenir et que sa présence sera toujours là et qu'il continuera au contraire, en passant de l'autre côté, c'est là où il pourra mieux protéger sa famille. Parce que là, il dit que dans cet état végétatif, on va appeler ça comme ça, que dans cet état végétatif, il ne peut pas prendre soin de sa famille. Il voit beaucoup de tristesse autour de lui, il voit beaucoup de pleurs, entre autres sa femme et un de ses enfants qui est une fille qui vient régulièrement tous les jours. Voilà, ok, d'accord, c'est tous les jours, qui vient tous les jours voir cette personne à l'hôpital. Et ça le rend plus triste qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il préférait justement, voilà, ne pas avoir cette lourde responsabilité de ses obligations envers lui, de venir tous les jours, d'être à son chevet. Donc là, il demande humblement de le laisser partir, d'être débranché en fait. Le moment est venu pour moi de partir. Donc là, c'est un monsieur entre 70 et 75 ans qui est hospitalisé actuellement en soins palliatifs. Et donc, voilà, il faut laisser partir. Ensuite, la deuxième carte qui est tombée, c'est une autre personne. Ce n'est pas la même personne. Donc là, c'est une dame. Une dame qui était au niveau de l'âge 60-62 ans. 60-62 ans au niveau de l'âge. Et c'est une dame, avant d'être passée dans cette autre dimension, c'est une personne qui était très amoureuse de la nature. Elle était toujours dans la nature, c'était une personne qui respectait la nature, qui respectait tout ce qui vivait sur cette terre mère Gaïa, qui respectait donc énormément l'être humain, qui respectait tout ce qui était vivant sur cette terre. Et donc elle explique aux membres de sa famille, c'est magnifique là où je suis, parce que elle retrouve l'environnement dans lequel elle se plaisait énormément.
Et là, c'est pareil. Donc, elle demande aussi. Donc, elle demande aussi à sa famille de prendre soin de la nature. Donc, parce que ce qu'elle voit de là où elle est, de ce qui se passe encore ici, donc sur notre terre-mère Gaïa, ça la rend triste. Ça la rend triste de voir tout ce qu'il y a, tout ce manque de respect envers notre terre Gaïa. Donc le manque de respect envers la nature qu'a l'être humain dans cette incarnation-là. Elle dit que là, en fait, que c'est magnifique là où elle est parce que justement, eh bien, voilà, la pollution n'existe pas, les déchets n'existent pas, tout est propre, tout est net, tout est lumineux, tout est clair. Et en fait, là, elle invite les membres de sa famille, mais qui sont déjà dans ces objectifs-là, c'est-à-dire en fait, ils étaient en adéquation aussi avec cela, mais en tous les cas, elle lance un message général, je dirais, si je peux m'exprimer ainsi, un message général en demandant justement à ce que l'être humain prenne soin de notre terre, parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous supporte, c'est elle qui nous soutient, c'est elle qui nous permet d'être encore en vie, et qu'elle aimerait que cette terre soit aussi belle que l'endroit où elle est actuellement. Et que là, elle est dans son élément. Que c'est magnifique parce qu'elle est dans son élément, sans contrainte, sans obliger de gendarmer, on va dire, entre parenthèses, sur... voilà, c'est-à-dire que tout coule de source, tout est clair, tout est limpide. Et elle s'y trouve magnifiquement bien. Donc c'est une personne qui, lorsqu'elle était incarnée sur cette terre, cette femme qui entre 60 et 62 ans, justement son décès a été provoqué par la pollution, semble-t-il. Son décès a été provoqué par un problème allergique, une allergie, quelque chose qu'elle a fait, dont elle était allergique mais qu'elle ne savait pas. Donc c'est quelque chose, donc quelque part son décès a été provoqué par justement cette pollution intensive, par cette alimentation toxique. Voilà. Une maladie transmise, le décès est dû à une maladie, enfin, à la suite de quelque chose qu'elle a ingéré. Voilà, le décès de cette femme qui a entre 60 et 62 ans, et à la suite de quelque chose qu'elle a ingéré, qui ne lui a pas convenu. Donc elle a fait ce que l'on appelle un choc oh, zut, alors, anaphylactique. Alors, excusez-moi, hein, là, automatiquement, les mots, hein, je suis désolée, je me souviens, voilà, c'est anaphylactique ou enfin bon, elle a fait un choc réactionnel. Hein, voilà, je crois que c'est plus simple de dire ça comme ça, à un aliment qui ne lui convenait pas. Donc le décès est dû à ça, mais en tous les cas, elle tient à rassurer sa famille en disant que là maintenant c'est magnifique et elle est là où elle avait envie d'être parce que elle est dans la nature, c'est magnifique là où elle est, que c'est plein de couleurs, elle est avec tous les éléments qu'elle affectionne énormément. Et donc voilà, elle se sent très bien là où elle est, donc elle voulait rassurer sa famille, qui eux aussi sont des amoureux de la nature, que apparemment c'est une famille qui est très unie, d'accord, et donc voilà, leur faire entendre que, eh bien, elle est dans son univers là actuellement, donc il ne faut pas qu'ils s'inquiètent parce qu'elle est dans son univers, l'univers de la nature, où elle doit justement, elle a cette responsabilité de bichonner les fleurs, les animaux, les arbres, les plantes, et elle est entourée de tout cela, donc, elle est avec les 4 éléments qui l'entourent, et elle se sent merveilleusement bien. Aucune souffrance, tout va très bien pour elle,
Et quelque part, elle remercie même le ciel parce que là, maintenant, elle est dans le monde dont elle a toujours rêvé. D'accord? Donc là, c'est une dame, 60-62 ans, qui est décédée donc, à la suite de l'ingestion d'un aliment qui ne lui a pas convenu. Donc, je continue. Donc, je demande, je suis là pour vous entendre, pour vous écouter, pour transmettre les messages que vous avez à transmettre. Ah, d'accord, ok. D'accord. Toujours la dame, 60-62 ans, qui s'adresse donc à sa fille, qui s'adresse à sa fille qui a une quarantaine d'années à peu près, voilà, qui s'adresse à sa fille qui a une quarantaine, il n'y a pas de nom, hein, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom, donc je suis tout près de toi. Donc c'est la même dame, hein. C'est magnifique, donc là c'est un message continu, on va dire, c'est magnifique là où je suis, et donc elle dit à sa fille, je suis tout près de toi. Voilà, j'aurais voulu que ça soit plus... alors attendez, je vais faire en sorte que vous puissiez avoir... Alors je vais écarter un petit peu tout ça, parce que j'aimerais que les messages restent à l'écran en continuité, on va dire, jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Ouais, on va dire que c'est à peu près... voilà. Je suis donc tout près de toi, donc c'est une maman à sa fille. Voilà, cette dame qui est... Donc c'est un très beau message, donc voilà, je suis tout près de toi pour la fille de cette dame qui se reconnaîtra si elle passe par là sur ma chaîne. Donc une fille dont la maman est décédée à la suite d'une intoxication, on va dire alimentaire, on va appeler ça comme ça, ou en tous les cas d'un choc à la suite d'un aliment qui ne lui a pas convenu, qui est décédée entre 60 et 62 ans. Alors je ne sais pas depuis combien de temps elle est décédée, mais c'est l'âge qu'elle avait lorsqu'elle a quitté ce monde. Et là, donc, je suis tout près de toi. Elle fait savoir à sa fille, s'adresse à sa fille pour dire que elle n'a rien à craindre, que tout va bien. Tout ira bien aussi pour elle, donc pour sa fille, que son projet, elle peut mener son projet à terme, qu'il n'y a aucun souci. Elle n'a pas de souci à se faire, que son projet, elle le mènera à terme. Donc, ouais, c'est un très beau message, c'est un message d'amour. Et ce qui me rassure dans ça, c'est que, en fait, ces personnes concernées, ce sont des personnes qui sont à l'aise justement avec la mort, en fait, qui n'ont pas de... qui savent que après la mort, il y a autre chose, et c'est ce qui conforte cette famille. Donc ils ont toujours vécu donc avec cette notion qu'il y avait autre chose après la mort. Et donc là, c'est pour ça que c'est un beau message, parce que c'est une continuité, on va dire. C'est une continuité de cet amour. Et puis cette femme, donc la fille de cette dame, c'est très bien, donc de toute façon... voilà, c'est très bien que de toute façon, sa maman, tout va bien pour elle. Et donc là, sa maman lui dit que son projet professionnel va aboutir. Je continue, donc je suis prête à recevoir. Toujours la même dame. Bon, écoutez, ma foi, maintenant je ne souffre plus. Et vous voyez, avec ces jolies, magnifiques tulipes, donc toujours question de nature. Là, on est vraiment, on ressent ce côté nature. Donc cette personne où elle est, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de... Voilà, c'est très joli, c'est un très bel endroit où elle se trouve. Et c'est très beau. Donc comme elle le dit si bien, c'est magnifique là où je suis et maintenant je ne souffre plus. Voilà, donc ouais, c'est beaucoup... Elle faisait beaucoup de problèmes allergiques apparemment, hein, asthmatiques, certainement beaucoup d'asthme aussi. Ouais, beaucoup de l'asthme. Mais sa fille est très à l'aise avec, donc si elle entend, donc ça sera merveilleux parce que, voilà, ce sont des personnes qui étaient très à l'aise justement avec la mort et qui savent qu'après la mort, il y a autre chose. D'accord? Alors, je continue parce qu'il y a encore des manifestations.
Donc ce sont des cartes qui tombent, ben voilà, comme c'est, voilà. C'est ce que j'allais dire, obligatoirement, lorsque les défunts s'adressent à nous, ce sont obligatoirement les cartes qui sautent, puisque ils veulent être sûrs que ce soit le bon message qui soit sorti. Je me sens bien et heureux. Donc là, c'est une autre personne. Alors, je vais... Oui, si c'est bon, je peux prendre. Donc là, c'est une troisième personne. Je me sens bien et heureux. C'est un homme. Par contre, il n'est pas très âgé. C'est un homme qui a entre 38 et 40 ans. C'est un homme qui a 38 et 40 ans. Je me sens bien et heureux. Décédé aussi d'une longue maladie. Décédé aussi d'une longue maladie. Et il dit que il se sent bien et heureux. Là où il est, il se sent bien et heureux. Il est libre. Il n'y a plus de contraintes. Lui non plus ne souffre plus, bien entendu. Et il se sent très bien. Et il est heureux. Il a quelque chose encore à dire. Alors. D'accord. Donc la carte est tombée. Deux cartes est tombée. Alors, d'accord. Alors, donc, oui, on peut dire que ce jeune homme, hein, parce qu'il n'était pas très vieux, quoi. Donc, décédé d'une longue maladie. Et il dit à sa femme que ce n'est pas de sa faute. Parce que, apparemment, sa femme pensait qu'elle ne l'avait pas obligé. C'est-à-dire, elle l'obligeait à aller voir le corps médical depuis très longtemps, et que ce monsieur refusait tout soins médicaux, donc tout ce qui était médecine allopathique, il refusait. Donc il avait attendu trop longtemps, et puis sa femme du coup acceptait que respecter le choix de ne pas se faire soigner. Et après son décès, donc du coup, sa femme a commencé à culpabiliser. Et donc, il veut lui dire que, il lui fait comprendre que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, c'était son choix à lui de ne pas accepter les soins. C'était son choix à lui, et qu'il ne faut absolument pas que vous culpabilisiez. Pour la personne qui se reconnaîtra. Voilà, qu'il ne faut absolument pas culpabiliser, parce que c'était son choix à lui de ne pas accepter les soins palliatifs, de ne pas accepter entre autres la chimiothérapie. Donc apparemment c'était un cancer. Donc c'était son choix de ne pas accepter la chimiothérapie, et qu'il ne faut absolument pas que cette dame, donc sa femme, son épouse, se sente responsable de son décès, de ne pas l'avoir obligée à prendre le traitement, ou de suivre les soins qui lui étaient prodigués, et que c'est lui, c'est délibérément qu'il a refusé de prendre le traitement. Et en aucun cas, il faut que sa femme se sente responsable de cela, puisque de toute façon, elle n'aurait rien changé, que sa décision était prise de ne pas ne pas accepter la chimiothérapie, avec les lasers. Enfin bref, il refusait absolument, voilà, il voulait que ce soit, mais qu'il est parti malgré tout sans souffrance, parce qu'il savait gérer sa douleur, et que c'était très bien ainsi. Mais surtout, voilà, il tient à faire passer le message que ce n'est pas de la faute de son épouse. Il ne faut surtout pas, il faut qu'elle arrête de culpabiliser. Et il lui dit aussi: là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur terre. Donc là, il dit que maintenant, eh bien, il a tout le temps de vivre, il a tout le temps d'être heureux, il a tout le temps de prendre soin des personnes qui sont encore ici sur terre, qu'il l'aimait beaucoup et qu'il l'aime toujours, et que lui aime toujours. Donc là, du coup, maintenant, comme le temps n'existe pas, eh bien, il dit que eh bien, il peut se permettre maintenant d'être à plusieurs endroits à la fois, et de rendre visite à toutes les personnes qu'il aime. Et voilà, donc là,
Il dit que maintenant, il peut se permettre... avant, il dit qu'il était pressé par le temps, c'est-à-dire qu'il avait des obligations au niveau du timing, qu'il fallait être à l'heure. Il parle de pointage, donc je pense que il avait un travail où il fallait pointer et dépointer, et que là, maintenant, ben voilà, il n'est plus appelé par le temps, il n'est plus poursuivi par le temps, parce que maintenant, le temps n'existe pas. Et que bah, c'est un petit peu dans cet esprit-là qu'il aurait aimé être aussi et pouvoir faire comprendre que il ne faut pas toujours courir après le temps, qu'il faut prendre du temps pour soi, qu'il faut prendre du temps pour s'aimer et pour être aimé, qu'il faut prendre du temps pour vivre et d'accepter voilà, d'accepter les bons comme les mauvais moments de cette vie, et mais de vivre quoi, tout simplement de vivre dans le bonheur, dans l'amour, dans la bienveillance et le respect. Donc voilà, je me sers pas du livret d'accompagnement puisque les mots sont... La transmission est assez claire. Donc je crois que ce qu'il faut retenir, ce qui me semble en tous les cas, moi, à mon point de vue, le plus important, c'est ce monsieur. Le moment est venu pour moi de partir. Je crois que là, il insiste vraiment qu'il faut... Il ne veut plus de l'assistance respiratoire. Il ne veut plus de cette assistance respiratoire, qu'il faut que la famille le laisse partir, accepte de le laisser partir. C'est vrai qu'on peut dire que 70, 75 ans, ce n'est pas très vieux pour mourir, mais bon, c'est son moment à lui, c'est son heure, voilà, et que quelque part, on retarde et quelque part, on détourne un petit peu l'heure de sa mort, alors que il aurait dû déjà être dans l'autre monde avant, depuis bien longtemps, parce qu'apparemment, ça fait un petit moment qu'il est en soins palliatifs, et donc il dit que ce n'est pas sa place, quoi. Ce n'est pas sa place où il est actuellement. Il est dans le coma, il n'est pas bien et il ne peut surtout... Ce qui l'ennuie le plus, c'est qu'il ne peut pas du coup venir en aide à sa famille et de faire en sorte que sa famille fasse le deuil. Donc là, quelque part, voilà, il demande tout simplement, purement et simplement d'être débranché, quoi. Hein, d'accord? Donc je crois que c'est un des messages le plus dur à entendre. Je suis désolée. Hein, c'est un des messages le plus dur à entendre. Après, ben voilà, ce beau message de cette maman à cette fille, de cette maman nature, on va dire. Voilà, entre 60 et 62 ans, et ce jeune homme-là qui est décédé donc d'un cancer. Oui, c'est ça, la confirmation, c'est bien ça. Est décédé d'un cancer, et qu'il ne faut surtout pas que son épouse culpabilise de ne pas l'avoir obligé, de ne pas avoir réussi à l'obliger à effectuer la chimiothérapie et la médecine laser et tout ça, et de prendre les médicaments parce que c'était son choix à lui. Donc, et que là, il est très bien, et que là, maintenant, au contraire, il essaye de œuvrer, on va dire, afin de faire en sorte que son épouse, entre autres, puisse prendre le temps. Donc là, il envoie des messages très régulièrement à son épouse pour lui dire... Mais prends le temps de vivre, amuse-toi, profites-en, et puis voilà quoi. Donc c'est des messages d'amour, tout ça, hein, sauf, voilà, enfin, si c'est un message d'amour aussi, bien entendu, mais là c'est un message de souffrance, on va dire, dans le sens où il n'est pas à sa place où il est actuellement, quoi, tout simplement. Voilà, le moment est venu pour moi de partir. Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Est-ce qu'il y a d'autres messages à transmettre? Est-ce que vous avez d'autres messages à me transmettre? Est-ce que vous avez d'autres messages? Est-ce que vous avez d'autres messages à me transmettre? Est-ce que vous avez d'autres messages à me transmettre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois transmettre? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui doit être transmis? Quelque chose d'autre. Est-ce que vous voulez que je transmette? Est-ce que vous voulez que je transmette quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? Est-ce qu'il y a autre chose à transmettre? N'est pas... Bon,
Là, par contre, voilà, le message le dernier message de fin, on va dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc là, il peut s'adresser, je pense, à tout le monde qui ont perdu quelqu'un, un être cher. Donc, n'aie pas peur. Par contre, là, je n'ai pas d'information si c'est un homme ou une femme. J'ai simplement eu cette carte voilà, qui est sortie. N'aie pas peur. Donc là, effectivement, ça peut s'adresser à tout le monde. Voilà. Bien, bah, écoutez, c'était donc les messages du paradis. Et puis, on va mettre cette carte, voilà, comme ça. Voilà, donc, je vais essayer de mettre le message de ce monsieur en évidence. Parce que je pense que il a énormément d'importance. Voilà. Voilà, voilà mes chers amis. Eh bien écoutez, je vous laisse à méditer. Ça reste néanmoins un tirage généralisé. Ça, il faut bien le prendre en considération. Je n'ai pas de nom à vous fournir. Je n'ai pas eu de clairvoyance. Donc il n'y a personne, je n'ai pas de description de la personne des personnes, puisque là il y en a 3 qui se sont adressées à moi. Je ne peux pas vous faire de description, sauf l'âge et le sexe, un homme ou une femme. L'âge qui correspond et de la façon dont la personne est partie. Donc je ne me suis pas du tout servi du livret d'accompagnement, puisque sinon, voilà, les messages étaient très clairs. Donc je n'avais pas besoin du livret d'accompagnement. Voilà mes très chers amis, j'espère que ces messages vous seront rassurants pour vous, pour ceux qui se reconnaîtront. Et puis ben, je vous dis, je vous envoie plein d'amour, plein de bienveillance. J'envoie plein d'amour et de bienveillance aussi aux chers défunts qui se sont manifestés. J'envoie donc de l'amour à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance au travers, même en me servant de ces cartes, qui m'ont fait confiance. Donc merci. Merci à l'univers, merci à nos chers défunts, merci à vos chers défunts. Et puis, bien, parlera aux personnes qui reconnaîtront là où les personnes qui se sont manifestées dans cette vidéo. Donc cette vidéo ne sera pas bien entendu monétisée. En aucun cas, je ne monétiserai une vidéo concernant les défunts. Donc vous ne verrez aucune publicité sur cette vidéo, puisque comme je l'ai déjà dit, on ne monétise pas les conversations, les transmissions de messages des défunts. Donc voilà, elle sera telle que sur YouTube, à la vue de tout le monde, mais il n'y aura pas de publicité pendant la lecture de cette vidéo pour chacun d'entre vous. Voilà mes très chers amis, je vous embrasse, merci pour visionner mes vidéos. Merci pour vos gentillesses et puis bien peut-être non pas peut-être, sûrement d'ailleurs, à très bientôt. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous et n'ayez pas peur, hein, puisque je crois que ça c'était un message généralisé. Voilà, encore en tous les cas plus généralisé que les précédents. N'ayez pas peur, tout simplement, prenez soin de vous. Merci, à très bientôt, namasté.